As-tu déjà été travailler dans un café? On se le cachera pas, là. C'est fucking gossant. Sérieux, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Travailler dans un café, faut t'achètes le café. Il y a certaines places, même, que t'achètes ton café. Puis là, t'as un temps limité d'utilisation de Wi-Fi. Fait que t'as 1 heure d'utilisation de ton Wi-Fi. À part ça, t'as pas tout le temps des prises de courant. Il y a du bruit. Tu peux pas trop parler au téléphone parce que tu déranges les voisins. À part ça, quoi d'autre? Le café est pas toujours bon. Sérieusement, ça me fatigue un peu parce que, tu prends ton café. Puis là, tu le consommes. Admettons, tu veux travailler là pendant 2-3 heures de temps. Tu sais, faut toujours t'as quelque chose à boire ou manger. Là, tu peux pas comme juste être en train de travailler. Même si t'as fini ton café, ça fait 1 heure ou 2 que t'as été le jeter, là. T'as juste l'air de t'être assis dans le café en train de consommer. Bref, j'ai beaucoup trop de haine envers les cafés. Même que ça me rappelle une histoire. Moi, j'étais dans un café, là. J'ai rien demandé. J'étais en train de travailler. Là, il y a une petite madame qui est arrivée avec des fleurs. Puis là, elle voulait me vendre des hosties de fleurs. Tu sais, je fasse quoi avec des fleurs? Ça fait 4 ans que je suis célibataire. Je vais pas prendre ta fleur. J'étais en train de travailler. Ah, bref, j'aime pas les cafés. Mais les espaces de coworking, ça peut être quand même assez intéressant. Dans le fond, un coworking spot, c'est une place où il y a plein de gens qui peuvent aller travailler. Puis c'est ça. T'as même pas besoin d'acheter un café. Boum! C'est ça l'histoire d'aujourd'hui. On va parler d'une entreprise qui a créé un coworking spot, d'un concept qui a fait fureur, qui est devenu multimilliardaire. Comment ça a commencé? Comment ça l'a échoué? Oui, je cause déjà un petit peu le punch. Comment ça a fait une faillite en 2023? Pourquoi ça a été créé? Bref, on fait le tour de tout ça aujourd'hui. T'es-tu prêt? Tu peux pas me répondre, mais let's go. 2008, Adam Neumann et Miguel McKelvey. 2008, Adam Neumann, Miguel McKenvey. J'ai toujours de la misère avec son nom. Anyways, on va pas tant le prononcer dans l'histoire. J'ai regardé mon script, puis il est pas tant là. Ils ont créé l'entreprise Green Desk. C'est un coworking spot, mais basé sur le côté vert. Donc ça le dit, bureau, vert. Je l'ai traduit en français. C'était une entreprise avec des matériaux écologiques, côté électricité, c'était plus économique. Ils utilisaient bien la gestion du recyclage des déchets. Moi, personnellement, ça me parle pas énormément, mais il y en a pour qui que ça pouvait parler un petit peu plus. C'est de se déplacer en auto pour aller dans un coworking spot vert. Bon, moi, j'ai pas vu le sens de ça. Puis sûrement qu'il y a bien des gens comme moi, un peu intelligents. Je sais que je suis quand même au-dessus de la moyenne, mais bon. Mais bref, c'est ça. Il y a comme sûrement une couple de personnes qui se sont dit, ça fait pas tant de sens. Puis c'est pour ça que l'entreprise a pas tant si bien été. Bref, ils l'ont vendu en 2010 et c'est là que ça partit. Ils ont créé WeWork. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, WeWork, quand même assez populaire. Un petit peu moins au Québec. Ça reste que ça a quand même été très influent. Leur vision, c'était de transformer le travail. D'avoir quelque chose avec des entrepreneurs motivés aux alentours, toujours mieux que de travailler tout seul dans son coin ou dans un café. En 2011, ils ont ouvert leur premier bureau à Soho, à Manhattan. Leur but, c'est d'avoir une communauté créative et inclusive. Puis ça a quand même eu une notoriété en quelque sens. Donc les gens en ont parlé, il y a eu du bouche à oreille. Les bureaux étaient beaux, ça a quand même attiré des gens. Le concept est le fun. Donc, allez, let's go, on s'en vient, puis on fait nos rassemblements. Jusqu'au jour où est-ce qu'ils vont voir un investisseur, Joel Schreiber, qui a investi 15 millions de dollars pour 33% de la compagnie. Fait qu'il était rendu 3 actionnaires. Hey, 15 millions pour une entreprise comme ça, c'est pas rien pareil. 15 millions. Je pense qu'une Ferrari, c'est à peu près 1 million. C'est 15 Ferrari. Il y en a qui ont de l'argent. Bref, quand t'investis 15 millions, t'es mieux d'y croire en esti. Mais ça a manqué de clients parce que l'entreprise était positionnée comme une entreprise technologique. Je comprends. Même toi, tu te poses la question. Technologique, qu'est-ce qui est technologique? T'as des bureaux pour travailler. Moi, je voyais pas le sens. Puis, j'ai compris que, c'était parce qu'en réalité, t'avais des liens de réservation en ligne. T'avais des petites choses comme ça. Tu pouvais te déplacer toi-même pour y aller. T'avais pas vraiment de personnel qui t'accueillait pour tout ça. Donc, c'était vu comme numérique, mais c'était très flou. C'est pas une entreprise technologique. Ça reste très flou. Donc, un moment donné, ils sont associés avec PepsiCo. PepsiCo. Les employés de PepsiCo sont venus à l'interne pour aider les gens qui faisaient la location des bureaux à avoir des conseils d'entrepreneurs et de grow up de start-up. Donc, c'est à partir de là que ça était devenu un peu plus intéressant parce que t'avais de la plus-value d'aller là, dans le coworking spot. C'est là que ça a commencé vraiment à créer une bonne influence. Mais c'était plus rendu un incubateur de start-up qu'un coworking spot. Mais ça a fonctionné. Avec le style un petit peu branché, les murs en briques, les mobiliers élégants. Fini les petites madames qui viennent te vendre des fleurs dans le coworking, dans le café. J'ai vraiment une rage sur les cafés. Bref, les freelancers et les startups ont vraiment adoré ça. Ça a eu une expansion rapide aux États-Unis. Il y a eu des événements de réseautage, des ateliers, des conférences, bref, tout roulait bien. En 2014, on a une valorisation de 5 milliards de dollars. Pas rien, ça va vite. On a eu une ascension. 2015 à 2019, une expansion mondiale, 30 pays, et ça s'est valorisé à
47 milliards de dollars. Puis Neumann était charismatique au bout. Là. Ça fonctionnait ses affaires. Il a même créé la communauté Oui. Là, c'est sûr que ça se prononce mal, parce qu'en français, je dis oui, mais c'est pas le oui-non, là, c'est le oui, genre oui, comme nous, comme W-E. Les gens s'appartenaient à ça, tu sais, portaient les chandails, comme c'était rendu un mouvement, c'est oui. On est des entrepreneurs, on est les entrepreneurs, oui, parce que nous autres, on fonce et, gars, on participe dans la communauté, on va à des ateliers, du réseautage. Bref, il y avait un gros mouvement avec ça. Et justement, Neumann, charismatique comme qu'il était, ben, il était bon pour emmener ça à ce bout-là. Jusqu'à temps qu'on passe à la chute. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'il y avait de l'argent qui se perdait rapidement. Parce que dans ce concept-là, c'est intéressant, c'est super facile de faire une expansion rapide. T'as pas de dépenses tant que ça, là. Tu prends des bureaux, tu fais ton petit mobilier et tu signes plein de contrats. Ça va vite pour grossir vite, mais faut que tu catches que t'as des bails à long terme dans la plupart des bureaux. Fait que ça peut peut-être bien aller pendant une certaine période, mais faut que tu l'entretiennes pendant 3 ou 5 ans. Puis là, c'est à ce moment-là que ça commençait à shut down parce que il y avait beaucoup de bureaux qui avaient pas assez de gens qui venaient à l'interne. Donc, il y avait pas assez de clients qui allaient dans les bureaux. Donc, ça va bien à une place, mais ça va peut-être mal à une autre. Donc, c'est ça qui vient faire en sorte que tu fais de l'argent rapidement, mais à un moment donné, t'en perds parce que, bon, faut que tu payes tous tes loyers partout. Puis tu peux pas juste arrêter parce que t'as des bails partout. Fait que là, faut tes loups. Ouais, c'est pas si évident. Ah, bordel. Il pleut. Ouais, c'est ça. On va attendre que ça passe. Ça, c'est les joies de travailler dans une vanne. Eh bordel. Le remplissage des espaces était quand même plus complexe. En 2019, ils ont essayé de s'inscrire au IPO. Ça, c'est la bourse, en fait. Donc, ils voulaient vendre des actions publiques dans l'objectif de ramener plus d'argent dans la compagnie. Par contre, ils ont sorti le formulaire S1. Donc, c'est le relevé des finances. Donc, c'est un document qui montre que WeWork, ils brûlent du cash. Pas compliqué. Ils sont en train de brûler de l'argent. Neumann, il a liquidé 700 millions de ses actions chez WeWork. Fait que ça allait pas super. Ça allait pas super. Donc, l'inscription à l'IPO, donc à la bourse, ça l'a échoué. Évidemment, les valeurs des actions valaient pas grand-chose. À ce moment-là, regarde, tu viens de liquider 700 millions de tes actions dans la compagnie, mon chum Neumann. Falloir que tu battes. Bye Neumann. Mais non, jase. Il est parti. Puis il y avait des incertitudes. En 2020, il est arrivé quelque chose avec la compagnie. Puis je sais pas si t'en as entendu parler. Une petite maladie. Une pandémie. Ça aide pas, ça. Ça fait que les gens étaient plus en mode télétravail. Donc, peut-être quand ils sont en train d'essayer de remonter la côte, paf! Pandémie. Tout le monde est en mode télétravail, confinement et tout le shit. Donc, il y a eu des licenciements massifs chez WeWork. Pas le choix. Ils ont mis une nouvelle direction en place. Ils ont essayé de s'adapter, d'avoir des espaces de travail plus petits, plus flexibles. Et en 2022, ils sont en mode retour lentement, mais progressif. Et ils ont décidé de faire un pivot vers la technologie. Donc, ils ont fait l'acquisition de Common Desk et ils ont créé WeWork Workplace pour, justement, c'est un petit CRM ou bref, une place pour que les gens soient capables de travailler en ligne directement. Donc, c'est bien. Ils sont en mode je le sais qu'il y a un problème, mais on va essayer de s'adapter. Fait que c'est la meilleure des choses. En 2023, il y a eu la radiation de la bourse de New York qui ont fait le dépôt du bilan. Et en 2024, aujourd'hui, sont en transition. Ils sont incertains. Yardi Systems est arrivé, a racheté 60% de WeWork. Donc, il l'a racheté pour 300 millions. Donc, ça, on voit que la valeur a vraiment baissé. Et il y a un nouveau PDG maintenant qui s'appelle Anant Yardi. Ou Anant Yardi, il y a un nom. De toute façon, on peut le googler, on le trouve facilement, ce nom-là. Fait qu'au travers de ça, on a une leçon de prudence. C'est bien beau, ta compagnie va bien, propulse rapidement, mais si tu penses pas aux conséquences, si tu penses pas à ta manière de faire et de ton plan, ton entreprise peut juste crash down aussi vite qu'elle a monté. Donc en gros, faut faire attention. Ça peut être très bien, gars. Il a bien vécu aussi, là, ça a été une belle entreprise, mais des fois, c'est peut-être d'essayer de la faire subsister au travers de ça. Mais si t'as fait ton argent, puis t'es content au travers de ça, puis que t'as été heureux de vivre cette expérience-là, tant mieux. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que WeWork va rester dans le temps ou va tout simplement fermer? Il est en chute libre, mais on espère que ça peut remonter pour eux. N'hésite pas de le marquer en commentaire. Tu peux t'abonner si tu veux plus d'histoires motivantes pour les entrepreneurs comme ça ou d'apprentissage. Même laisser un like, ça pourrait être super apprécié. Donc, on se revoit pour une prochaine histoire bientôt. Ciao! Bon, moi, on va travailler dans un café.